Aujourd'hui, on va faire un petit tour du côté de la franchise Persona. Alors, cette petite série de JRPG a commencé en 96 avec le jeu Persona et va se poursuivre jusqu'à aujourd'hui avec le remake récent du troisième opus. La majorité des jeux sont construits comme des dungeon crawling au travers de différentes destinations. Le budget des derniers gros titres était assez élevé sans toutefois pouvoir être considéré comme un triple A. Hé Raph, combien de jeux on y trouve? Ah, genre 6. Ah, et avec les remakes et les spin-offs? Ok, plutôt 23. Et les jeux mobiles? 29, ok? Il y a 29 jeux dans la saga, et 30 si on compte Joker dans Smash. Tu es content? Combien en as-tu joué? 2. Alors oui, Persona est une franchise avec beaucoup de contenu. Persona 5 Royal prend environ 100 heures à compléter. Alors, pour exposer un peu mieux la situation globale, on compte 6 jeux principaux. Persona 1 à 5, avec le deuxième opus séparé en deux jeux Innocent Sin et Eternal Punishment. Le reste des titres sont parfois des remakes comme Persona 3 Reload et Persona 5 Royal. Il y a aussi des spin-offs, comme Persona 5 Strikers et Tactica, ou encore les Persona Q, qui sont des jeux à la multivers. T'aurais pas oublié quelque chose? Je crois pas, non, A dance boss? On va se focaliser sur le plus gros, le plus marquant, Persona 5 Royal. C'est un jeu évalué mature à la troisième personne qui s'est vu sortir sur plusieurs plateformes dont la PS4, la PS5, Switch, PC, Xbox One, Xbox Series, Windows Vista, non pas Windows Vista. Looking cool, Joker! Le monde est assez réaliste, mais conserve des personnages dans un style animé. Royal est sorti très récemment et peut donc s'inspirer d'éléments actuels dans sa narration. Par exemple, les personnages se parlent souvent au téléphone. Également, on utilise certains vilains pour afficher les problématiques dans le monde, comme le harcèlement scolaire, le plagiat artistique et l'injustice sociale de certaines situations. Les jeux se déroulant au Japon, on cible également la culture de ce pays pour raconter l'histoire. La série est tellement marquante qu'elle a 22,6 millions de ventes à son actif. Mais comment? À quoi ressemble le gameplay? Quel est le secret de cette franchise? C'est un jeu à tour de rôle, donc tu tapes le méchant et il te tape, ensuite tu retapes le méchant et il te retape, et tu répètes jusqu'à ce qu'il meure. On plaisante, mais vraiment aucune vidéo ne peut rendre justice à l'expérience d'utiliser une persona, en analyser les faiblesses et en faisant des passes de bâton pour mieux dégommer les boss. Le jeu est très dynamique et on ne s'ennuie pas. Notre personnage a une plénitude de mouvements, dont marcher, sprinter, interagir avec des PNJ, ouvrir des coffres, acheter des produits, sauter, se cacher, utiliser un grappin, utiliser des fumigènes et combattre. Dans les combats, plusieurs possibilités s'offrent à nous. Sans entrer dans les plus techniques, on peut attaquer avec le couteau, attaquer avec un fusil, utiliser les compétences magiques de Persona, analyser les ennemis et absorber une attaque. C'est bon, on est passé au travail. La liberté joue un rôle très important dans la série, autant dans ses thèmes que pour les décisions du joueur. Même si le jeu suit une progression plutôt linéaire, on peut faire ce qu'on veut la plupart du temps. Cette décision est agrémentée par le système de confident. Depuis Persona 3, on peut sortir, s'amuser avec les personnages qui nous suivent dans l'aventure. On choisit quel personnage mérite notre temps. C'est quelque chose qu'on ne voit pas vraiment dans beaucoup d'autres jeux. Concernant le visuel, les jeux se déroulent au Japon, mais se permettent d'explorer différents lieux. Par exemple, dans Royal, un des boss se trouve dans une pyramide. On a donc la chance de visiter différentes architectures. Un autre élément significatif, ce sont les couleurs. Depuis Persona 3, chaque opus s'en mérite une bien thématique qui se retrouve partout. Le bleu pour le 3, le jaune pour le 4, le rouge pour le 5 et le vert pour le prochain jeu. Également, les jeux se permettent de styliser les menus pour rendre l'expérience gameplay hors du commun. Pour dresser un portrait des qualités plastiques, les jeux de la série Persona ont souvent des formes régulières et assez organiques. Les formes savent s'imposer avec des décors contrastants.
Les images, elles, sont nettes et homogènes. Les matériaux semblent la plupart du temps assez rugueuses, mates et usées. Cela donne l'impression que le monde a réellement été là depuis longtemps. Les jeux ne sont pas très saturés, ce qui adoucit grandement les images. Du côté des textures, elles sont souvent plus foncées et granulées. Dans Royal, le jeu se concentre sur la croyance de la cognition collective et de la rébellion contre la société. Le personnage principal qu'on incarne, Ren Amamiya, jeune garçon avec des lunettes, se rebelle avec ses amis contre la société qui est corrompue par le mal. Il purifie donc le cœur des gens pour le bien de l'humanité. Il brise en quelque sorte les chaînes du monde qui les retiennent pour agir avec liberté. Analysons maintenant les symboles présents dans le jeu. Tout d'abord, les masques jouent un rôle capital dans les représentations. Quand les personnages obtiennent leur persona, ils doivent retirer de force leur masque. Ceux-ci représentent un peu le masque que nous portons dans la société. Le fait de le retirer symbolise le rejet des attentes de cette société envers nous. On peut même remarquer que les personnages ont plus de difficultés à retirer leur masque lorsqu'ils ne connaissent pas encore réellement leur vrai eux. Un autre élément majeur de symbolisme sont les personas. Par exemple, Arsène, la persona principale de Ren, est basée sur le voleur légendaire Arsène Lupin, un homme qui volait aux riches pour redonner aux pauvres. Un autre exemple serait Captain Kidd, la persona de Ryuji, un autre garçon qu'on distingue avec ses cheveux blonds. La persona est bien évidemment basée sur le pirate du même nom. Les pirates sont souvent vus comme les rebelles du 17e siècle et ont souvent mauvaise réputation. Ces caractéristiques s'appliquent donc parfaitement à Ryuji, qui est perçu un peu comme l'élève rebelle de l'école. Persona 5 est, pour le plaisir de ses joueurs, parsemé de séquences animées, certains avec les modèles 3D alors que d'autres ont été réalisés en format 2D traditionnel. Prenons un peu de temps pour comparer ces deux styles. Alors j'ai pris une image fixe et j'ai pris une frame où le personnage de Anne en rouge est présent avec sa persona Carmen qui porte une robe. La scène se déroule dans la cognition du méchant que les personnages affrontent à ce moment-là. Pour la scène animée, j'ai choisi la séquence où les personnages principaux fuient la pyramide d'un autre boss. La structure s'effondre alors que les personnages la quittent avec triomphe. Les deux sont des cinématiques, et donc la caméra est verrouillée à la troisième personne. Les deux se rapprochent plus d'un style cartoon avec des visages de personnages d'anime. L'image venant d'une scène avec des modèles 3D ne présente pas de ligne contour, alors que la séquence d'anime en a besoin pour délimiter le corps des personnages. Les lignes sont en continu et simples sur les deux œuvres, et les formes sont régulières pour donner des proportions constantes aux personnages. Les deux éléments ayant des personnages au premier plan, les formes sont plutôt organiques, même si un élément assez important dans l'anime est la pyramide en pierre. Alors que l'anime garde une netteté constante tout au long de la séquence, dans l'image, on peut remarquer qu'on s'est permis de mettre un peu de flou dans le fond. Les deux éléments sont homogènes et avec des textures lisses. Les deux éléments ont un niveau de saturation assez considérable, ce qui contraste un peu avec le gameplay qui est un peu plus grisé. Le plan fixe a une palette de couleurs dans les rouges puisque les éléments centraux sont Anne et Carmen. La séquence animée, elle, se tourne vers les teintes de jaune puisque nous sommes dans un désert. Si on se tourne vers la narration, l'image fixe montre Anne qui découvre sa persona et donc sa vraie elle. De l'autre côté, la scène animée est là pour faire rire. Dans la scène, on peut voir Mona le chat se transformer en bus, un symbole qui est bien connu au Japon et qu'on a pu voir dans d'autres œuvres, comme Mon voisin Totoro. Le jeu a eu droit à une adaptation en animé, qui était correcte. Également, on a vu apparaître deux adaptations en manga, dont une qui continue encore. Du côté des jeux, grâce au succès de celui-ci, le remake de Persona 3 semble également avoir pris beaucoup d'inspiration pour créer des menus dynamiques et intéressants. En conclusion, Persona est une série brillante qui met en scène des personnages vraiment attachants et des histoires à couper le souffle. On s'attache vraiment aux aventures proposées. Les visuels sont vraiment beaux, les menus sont réellement fantastiques, les combats sont ahurissants et la musique. La musique est une explosion de douceur pour les oreilles. Les thèmes comme la liberté et la quête de sauver le monde entier sont des éléments qui élèvent ces jeux vers une place très spéciale dans mon cœur, et celui de millions d'autres joueurs. Certains disent que Persona n'est pas un jeu, mais une expérience de vie. Et je peux témoigner que toutes les qualités de l'œuvre font de Persona 5 un chef-d'œuvre de l'industrie du jeu vidéo.